Cautionné 210 millions de francs CFA, le chanteur a été convoqué hier au pôle financier judiciaire. Il a été entendu dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment de capitaux et impliquant Amadou Sall, fils de l'ex-président Macky Sall. Au même moment, le journaliste Madiambal Diagne est introuvable. Il est présentement activement recherché. Sa maison a été fouillée hier et sa femme arrêtée. Le journaliste est impliqué dans une affaire de marché de gré à gré d'une valeur de 21 milliards de francs CFA. Et puis à la mairie de Kaolack, les travailleurs ont organisé un sitting, c'est pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Ils dénoncent également le mutisme du maire Serigne Mboup devant leurs revendications. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaï, la technique est assurée par les deux Mohamed Thiam et Touré. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, Wali Seck a été inculpé par le juge d'instruction pour association de malfaiteurs blanchiment de capitaux. C'est dans une affaire liée à une transaction de 210 millions de francs CFA autour de la vente d'un véhicule. Bien qu'inculpé, le chanteur a obtenu une liberté provisoire et pour poursuivre ses activités. C'est ce que précisent ses avocats qui rejettent fermement les accusations. Mais une question demeure. Qu'implique réellement le fait d'être impliqué? Est-ce synonyme de culpabilité? Le juriste Pape Ahmadou Mbaye revient largement sur cette notion afin d'éclairer l'opinion publique. Ses propos sont recueillis par Baye Nongofal. En procédure pénale, lorsque la personne comparaît pour la première fois devant un juge d'instruction, le juge d'instruction a l'opportunité véritablement soit de le placer sous mandat de dépôt lorsque le juge d'instruction constate que les charges sont assez suffisantes pour nécessiter véritablement la détention provisoire, pour creuser dans l'instruction préparatoire, ou bien le juge d'instruction a aussi la possibilité, lorsque cette personne qui fait l'objet d'une inculpation a accepté véritablement de mettre sur la table du juge d'instruction un montant, en tout cas pouvant cautionner l'intégralité de la somme, en tout cas dont elle est impliquée. Donc ça aussi c'est un moyen pour contenir la détention provisoire conformément à l'article 140 du Code de procédure pénale. Donc l'article 140 du Code de procédure pénale donne l'opportunité à un inculpé, lorsqu'il est poursuivi pour un certain nombre d'infractions à caractère économique et financier, donc de mettre sur la table du juge d'instruction le montant pour pouvoir véritablement se tirer d'affaire. Mais je tiens à préciser que la liberté que l'inculpé obtiendra à la suite véritablement d'un cautionnement n'équivaut pas à une innocence. La personne, elle accepte de cautionner parce que peut-être elle veut contourner en quelque sorte la rigueur de la détention provisoire. Et je crois qu'en la matière, si le sieur Wali Seck a accepté de mettre entre les mains du juge d'instruction le montant de 210 millions, en tout cas pour se tirer d'affaire, ce n'est pas véritablement pour prouver son innocence, mais c'est juste pour contourner la détention provisoire. À l'instant, le juriste Pape Ahmadou Mbaye, sa convocation à la division des investigations criminelles annoncée, Madiambal Diagne a fait faux bond aux enquêteurs. Il est aujourd'hui activement recherché. Sa maison a été fouillée hier et sa femme arrêtée selon Solo Quotidien. Le journal ajoute que Madiambal Diagne et la société étrangère Ellipse sont impliqués dans un marché gré à gré de 21 milliards. Et puis la reddition des comptes assure la transparence, la responsabilité et l'intégrité au sein des institutions publiques. Cela nécessite un engagement fort à promouvoir l'éthique et l'intégrité dans le secteur public, ainsi qu'une sensibilisation continue du public aux questions de corruption et d'abus de pouvoir. Pourquoi devrait-on s'en offusquer pour autant au Sénégal? L'inculpation ne signifie pas que le suspect est coupable. C'est une réflexion de Birama Kamara. La reddition des comptes dans un pays normal doit être quelque chose d'ordinaire. Ça ne doit pas alimenter les débats, en principe. Ailleurs, la reddition des comptes est non seulement normale, mais fondamentale dans de nombreux secteurs, notamment pour les entités publiques et les entreprises, car c'est une obligation légale et un pilier de la bonne gouvernance et de la transparence. Contrairement au Sénégal, dans les pays avec un semblant de normalité, la société civile en fait une exigence permettant le contrôle et la correction des erreurs, la prévention des abus et l'amélioration des politiques et des programmes. À entendre la clameur de l'opposition sénégalaise, nous avons parfois l'impression que certains sont contre la reddition des comptes. C'est peut-être aussi cela l'exception sénégalaise. Au lieu d'exiger que lumière soit faite sur les présumés détournements de deniers publics et sur certains dossiers liés à la traque des biens mal acquis, d'aucuns battent le macadam pour exiger la libération de gens épinglés dans des rapports de corps de contrôle et non encore jugés. Qui se sent morveux se mouche, dirait l'autre.
Notre mémoire est trop vite défaillante et la récurrence des scandales a fait qu'on a tendance à oublier ce déjà passé pour nous focaliser que sur les dossiers actuels. Si le coude est posé sur les rapports de corps de contrôle ou si les rapports sont rangés dans les tiroirs, c'est là la normalité. Du balai, oui, du balai. Et le terme n'est pas trop fort. Faut balayer la maison. Mais il ne faut jamais se tromper d'objectif et surtout ne pas commettre les erreurs des précédents régimes. Il ne s'agit pas d'en faire un slogan ou quelques chansons populaires, mais plutôt de bannir toutes les impunités. Le laisser-faire ou tout laisser-passer n'ont jamais crédibilisé un pouvoir, encore moins un système. Reddition des comptes n'est pas règlement de compte ni chasse aux sorcières. Alors, quand nous aurons bien fait cela, le djub djubel djubanti aura d'autant plus de sens. Donc, c'est maintenant ou jamais. Vous écoutez le journal. Sur Solo Média Africa 7 heures est passé de 7 minutes. Sitting à Kaolack, l'intersyndicale des travailleurs de la mairie de Kaolack dénonce les conditions de travail jugées exécrables depuis quelques années. Face au mutisme du maire, il menace de durcir le temps et de passer à la vitesse supérieure jusqu'à l'obstention de leurs revendications. Je vous propose d'écouter Chertidiane Sek. Il est le porte-parole de l'intersyndicale. Il est également au micro de notre correspondant à Kaolack, Fallou Sela. Nous, membres de l'intersyndicale des travailleurs municipaux de la commune de Kaolack, réunis ce jour 24 septembre 2025 dans l'enceinte de la mairie de Kaolack, tenu un sitting pacifique pour dénoncer, alerter et interpeller sur la situation préoccupante que vivent les agents municipaux depuis plusieurs mois. Nos revendications principales portent sur la non-ouverture du cahier de doléances déposé depuis le 1er mai 2025, le non-paiement des augmentations relatives à la revalorisation des salaires des agents certifiés, les conditions de travail dégradantes, sans équipement, sans sécurité ni reconnaissance. La suspension de salaire de certains agents, retard de paiement des primes de motivation des agents de la santé, prise en charge médicale des agents municipaux, dotation de tenue pour les agents de la brigade de surveillance municipale, la finalisation des actes de reclassement, la régularisation des salaires ponctionnés, l'absence de dialogue social réel et constructif avec les représentants de l'intersyndicale, paiement du rappel du point l'absence de dialogue social sincère et permanent entre la hiérarchie municipale et les représentants de l'intersyndicale. Malgré nos multiples interpellations, courriers, demandes d'audience et démarches de médiation, la situation reste inchangée, voire en pire, traduisant un mépris inacceptable envers les travailleurs et travailleuses en cas de persistance du silence ou de l'inaction de la part des autorités municipales. L'intersyndicale se réserve le droit de durcir le ton en élargissant le mouvement à d'autres formes de mobilisation. Direction Ziguinchor, où les agents municipaux se mobilisent pour demander la revalorisation des salaires. La mairie tarde à appliquer la circulaire ministérielle. Malgré un protocole signé au niveau national, les travailleurs montent au créneau et demandent son application immédiate. Ils menacent de durcir le ton. C'est un compte rendu de notre correspondant à Ziguinchor, Moussa Ndao. Rien à voir entre l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de Ziguinchor et le maire de la commune. Et pourtant, tout avait bien commencé. Le maire de Ziguinchor s'était montré favorable à la revalorisation des salaires des agents municipaux par la création d'une commission technique. Malgré l'engagement affiché, le dossier n'avance pas. La mise en œuvre de la mesure est sans cesse reportée, nous dit Amadou Diédiou, membre de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Lors d'une précédente audience, vous avez proposé la mise en place d'une commission technique chargée d'étudier la revalorisation des salaires des agents municipaux. Cette commission a travaillé et produit un procès-verbal rédigé par la DRH. Ce document vous a été transmis d'abord par voie numérique, puis remis en main propre, accompagné de la circulaire ministérielle. Vous avez réaffirmé être favorable au principe de la revalorisation salariale. Vous avez conditionné sa mise en œuvre à l'augmentation future des recettes municipales, notamment grâce à l'ouverture des marchés Tilène et Mariama Diédiou prévus en 2026. Mais pour les travailleurs des collectivités territoriales, l'argument soulevé par le maire ne tient pas. La commune de Ziguinchor dispose selon eux des moyens pour respecter les engagements. Pour accompagner ces communes en difficulté, le gouvernement a mis sur la table un montant d'1,5 milliard afin de garantir l'équité et l'application effective de la mesure partout au Sénégal. Or, la commune de Ziguinchor ne fait pas partie de ces 131 communes fragiles
Elle dispose donc de la capacité et des moyens nécessaires pour appliquer immédiatement la circulaire ministérielle. Face à cette situation, la colère monte chez les travailleurs qui menacent de durcir le ton si les engagements ne sont pas respectés. Monsieur le maire, nous exigeons donc l'application immédiate et sans réserve de la circulaire ministérielle. L'heure n'est plus aux tergiversations. La parole donnée doit être respectée. À défaut, les agents municipaux de Ziguinchor, avec le soutien total de l'intersyndicale des collectivités territoriales, se réservent le droit d'engager toute forme de mobilisation légale et légitime pour obtenir le respect de leurs droits. Le temps passe, la tension monte et si rien ne change, le malaise social pourrait bien se transformer en crise ouverte aux grandes dames des populations. À Thiès, le maire de la ville compte réfectionner 13 kilomètres de voirie devenue vétuste. Les travaux de lancement ont été lancés. Une réalisation d'une vieille doléance portée par la population. Celle-ci est invitée. Le maire, Dr Babacar Diop, est au micro d'Adja Aminata Faye. Depuis quelques années, la demande la plus pressante au niveau des populations, c'est l'état des routes à Thiès, la réfection des routes. Et depuis plusieurs semaines, avec mes différentes équipes, nous avons sillonné la ville de long en large. Et pour moi-même, constater cet état des routes et au-delà du constat, dégager une stratégie qui pourra m'amener donc à prendre en charge cette préoccupation des populations de Thiès afin de la satisfaire. Et le constat qui a été fait, c'est qu'au niveau de plusieurs avenues de routes, c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre. Et aujourd'hui, nous avons une stratégie. D'abord, réhabiliter les routes complètement défectueuses et ensuite une autre stratégie qui pourrait nous permettre de manière plus efficace. C'est le problème des nids. Et si chacun apporte sa contribution, et donc nous réussirons des choses extraordinaires ici à Thiès. Dans le reste d'actualité, le 23e anniversaire du bateau Le Diola, c'est ce vendredi 26 septembre. Cette année, on discutera à Ziguinchor du thème 23 ans après le Diola, l'urgence du souvenir, l'impératif du changement de comportement, une commémoration qui appelle à une prise de conscience. Autorités, familles des victimes et rescapés et citoyens se mobilisent pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Je vous propose d'écouter Cyprien Colli. Il est le président de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du bateau Le Diola. Il est au micro de Moussa Ndao. Cette année, la commémoration est placée sur le thème 23 ans après le Diola, l'urgence du souvenir, l'impératif du changement de comportement. Ce thème n'est pas qu'un simple mot d'ordre, c'est un appel vibrant à la conscience collective. Il nous invite à transformer le souvenir douloureux et une force motrice pour l'action et la prévention, afin de garantir qu'une telle catastrophe ne se reproduise jamais. Mesdames et messieurs, nous lançons un appel solennel à une mobilisation massive des familles des victimes et des rescapés, de la population de la Casamance et de tous les Sénégalais et des citoyens du monde. Votre présence est un témoignage puissant de solidarité et de respect pour la mémoire de nos disparus. C'est en nous unissant que nous pourrons faire de cette journée un moment de recueillement profond, un appel puissant à la responsabilité et un espoir pour l'avenir. À cet égard, mesdames et messieurs, nous souhaitons exprimer notre gratitude et réitérer notre reconnaissance envers les autorités de la région de Ziguinchor. Sous la coupole de monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, leur accompagnement, leur professionnalisme et leur démarche participative et inclusive n'ont ménagé aucun effort pour la bonne réussite de cette 23e commémoration. Cet engagement exemplaire est pour nous une source de réconfort et de motivation. C'est pour ça. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation plaide pour un accès équitable à un enseignement supérieur de qualité. Daouda Ngom assure que toutes ces actions seront fondées sur la concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur. Il effectuait une visite à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane dans la cité du savoir à Diamniadio. Daouda Ngom est au micro de Khalifa Babacar Fall. Cette visite nous a permis d'entrer en contact avec les services, de discuter avec toutes les composantes de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Et nous allons continuer dans cette dynamique parce que notre action sera basée sur des concertations et des consultations auprès de tous les acteurs de l'écosystème. Et puis cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale.
que nous démarrons au Cameroun à 3 jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre. Le gouvernement a mis en garde aujourd'hui les acteurs politiques, notamment les candidats à ce scrutin, contre tout trouble éventuel à l'ordre public. Aucun désordre avant, pendant et après le jour du vote ne sera toléré. C'est ce qu'a prévenu Paul Atangandji en s'adressant aux responsables locaux de l'administration et des forces de défense et de sécurité. Des rassemblements sont prévus dans les grandes villes de Madagascar. Aujourd'hui, c'est pour protester contre le délestage et les coupures d'eau qui n'ont eu de cesse d'empirer ces dernières années, paralysant le quotidien des habitants, alimente un ras-le-bol général, affirmant vouloir éviter les troubles à l'ordre public. À Antananarivo, la préfecture a interdit tout récemment à réquisitionner les forces de l'ordre pour cette journée qui s'annonce comme un test. Et enfin, un nouveau plan américain pour stopper la guerre à Gaza est sur la table. Les États-Unis ont présenté leurs propositions aux pays de la région en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Si le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a répété son opposition à un État palestinien, Paris et Washington sont persuadés qu'il y en a encore un coup à jouer. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Le sport sur Solo Média Africa 7, c'est l'affaire d'Alamine Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdou. Nous démarrons dans l'arène sénégalaise la lutte après justement le combat qui s'est tenu, rappelez-vous, et qui a été donc en faveur de Siteu. Balla Gaye numéro 2 et Siteu vont faire leur dernière face-à-face ce vendredi. Donc ce sera donc ce soir ou demain soir. Rendez-vous qui a tenu en haleine des amateurs au regard du contexte de ce combat, attendu depuis le lendemain de leur choc qui s'est tenu le 29 juin, rappelez-vous. Le face-à-face d'après le combat entre Balla Gaye numéro 2 et Siteu se tiendra donc demain vendredi à partir de 21h30. L'annonce a été faite par Al-Bourakh Even, relayé par nos confrères de Lutte Motivation. Je rappelle encore une fois donc que Siteu avait défait Balla Gaye numéro 2. Dans l'arène toujours, sachez que le combat entre Messène et donc Adafas est retenu à la date du 19 avril à venir. Dans le cadre du football, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Gueye, procédera ce jeudi à 10h à l'installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de football. À sa tête, vous le savez donc, Dr Abdoulaye Fall, lors de cette cérémonie donc, qui est prévue au niveau du salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. Je rappelle encore une fois donc que ce sera ce matin à 10h et nous serons donc en compagnie de nos équipes pour vous faire vivre ce moment important ce matin au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Dans l'actualité sportive toujours, retour donc en Espagne avec le championnat qui se poursuit, la 6e journée de cette Liga espagnole. Eh bien, sachez que ce soir, l'équipe de Barcelone jouera face à Real Oviedo. Osasuna va recevoir Elche à 17h30. Et en attendant donc, sachez que les résultats d'hier, le Rayo Vallecano de Pathé Ismaël Sy s'est incliné face à l'Atlético Madrid, 3-2. Mallorca a été donc défait par Real Sociedad, 1-0. Deportivo Alavés et Getafe ont fait 2-2. Un but partout. En Angleterre, la Ligue Cup se poursuit. Ce soir, il y aura donc, il faut le dire, en tout cas, des matchs, mais retour d'abord donc sur les matchs d'hier et les résultats. Eh bien, sachez que hier, l'équipe de Tottenham du jeune Sénégalais, il s'agit de Pape Matar Sarr, a encore une fois donc à l'occasion de son duel hier donc a fait encore une fois un résultat très positif. Puisque hier, le jeune Sénégalais Pape Matar Sarr avec son club, encore une fois, il s'agit donc de Tottenham, a donc fait match nul hier au niveau donc de l'Angleterre. Eh bien, c'est le résultat donc où en tout cas Tottenham a défait Doncaster Rovers 3-0. Manchester City a donc arraché la victoire face à Rudners Town 2-0. Newcastle a défait Bradford City 4-1. Arsenal donc encore une fois victoire de l'équipe de Michel Arteta. Voici donc le sport de ce jeudi matin, Fatou Abdou Ndiaye. Merci beaucoup Alamine Senghor. Et puis le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Africa 7. La revue de presse.
La revue de presse avec Alain Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdou. 2 sujets judiciaires au menu des quotidiens parus ce matin. D'abord, l'affaire Madiambal Diagne, activement recherchée, mais aussi l'affaire Wali Balago Seck, vous le savez, qui a été donc certes inculpé hier après son audition à la division des investigations criminelles ou au parquet judiciaire financier. Mais Wali Seck a encore une fois donc cautionné. Ces 2 informations ont retenu l'attention des quotidiens ce matin. D'abord, nous démarrons par ce Le Quotidien qui en parle. Introuvable chez